de croire à cette parole. Et c'est quand nous revenons maintenant à la définition de la foi. Nous avons la foi. Oui, mais la foi c'est quoi? Nous avons défini. La foi, c'est croire. Tout court. Il n'y a pas quelque chose d'ajouter ou de soustraire. Quand tu crois, tu as la foi. Amen. Amen. Quand il a cru cette parole, il a attendu. Ça fait des années. C'est comme dans les couples, nous voyons beaucoup de couples ou dans la société, quand ils se sont mariés, le reste des années, de temps en temps, il n'y a pas des enfants dans les couples. Et je pense que la famille commence à parler des gens, même dans les quartiers, des amis. Ils parlent, ils commencent à tourmenter un peu la dame ou l'homme. Mais comment vous êtes déjà mariés, ça fait maintenant des temps, il n'y a pas des enfants ou il n'y a pas d'enfants. Laissez les gens parler. Amen. Laissez les gens parler. Mais il y a des couples comme ça qui connaissent Dieu, ils se mettent à genoux pour prier, ils demandent à Dieu, et plus tard, Dieu fait quand même quelque chose. Amen. Amen. Alors, Abraham a attendu avec Sarah. Sarah était déjà à l'âge qu'elle ne peut pas mettre encore au monde. C'était difficile pour ces couples. Abraham âgé, Sarah déjà dépassé déjà l'âge de faire les enfants. Mais par leur foi, ils ont accepté cette parole, ils ont pris cette parole avec beaucoup de sérénité. Ils ont accepté, ils ont entendu. Mais avant que, je pense que cette promesse que Dieu avait promise, ça a pris du temps. Selon la Bible que nous utilisons, que la parole que nous lisons, je pense, on nous dit que ça a pris 25 ans. De l'attente. 25 ans dans un couple, ils attendent pour qu'ils puissent avoir un enfant. Ce n'est pas facile. Et puis, en voyant leur âge, les gens ont commencé à parler. Oh, Abraham, toi, tout ça. Oh, Sarah, tout ça. Oui, Abraham attendait toujours la promesse de Dieu. Mais recourons un peu dans la Bible. Quand nous voyons maintenant Habakkuk, lisez un peu Habakkuk chapitre 2, verset 2. On ne parle pas loin. Nous voyons seulement le chapitre 2 et verset 2. Et nous allons comprendre ce que Dieu a dit. Pour la prophétie. Pour les gens qui croient. Habakkuk chapitre 2, verset 2 seulement. Celui qui a vu, il peut nous aider pour aller vite, puisque aujourd'hui c'est la fête. Si vous n'avez pas vu, moi je continue. Vous voyez, même pour lire, c'est comme je vous avais dit, quand on a déjà un âge, si vous n'avez pas de lunettes, ça crée déjà des petits problèmes. L'Éternel me répondit en ces termes. Écris une vision. Oui. Grave-la sur les tablettes. Voilà. Afin qu'on la lise couramment.
car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Voilà. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Elle ne sera pas différée. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris quand l'homme de Dieu a dit Habakkuk 2, chapitre 2. Je pense que vous avez compris. Quand il y a la promesse ou il y a la prophétie de Dieu, quel que soit le temps, quelles que soient les années, mes frères, Il est vivant. à la fin on dit elle s'accomplira certainement. Amen. 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 Voilà la phrase que j'ai moi j'ai retenue à ce qui concerne la promesse d'Abraham par Dieu. On ne parle pas très loin pour nous embrayer, pour ne pas retenir quelque chose. Je pense que vous avez compris la définition. Vous avez compris les textes que nous venons de voir d'Abraham, qui est le père de notre foi, nous les chrétiens. Il est devenu, après ça, Dieu, comme il avait promis, il a eu un fils. Et vous connaissez ce fils-là. Et non, vous le connaissez, n'est-ce pas? C'était qui? Voilà. Il faut lire, mes frères. Il faut lire la Bible. C'est Isaac. C'est Isaac qui est devenu maintenant l'héritier de son père, de ses biens. Lui et sa femme, Sarah. Mais quand vous allez encore plus loin, vous allez voir que Sarah, il a amené Isaac. Je m'excuse un peu. Il a amené Isaac dans la maison de Dieu. C'est comme nous, les parents, quand vous avez un enfant, l'enfant est né, on amène l'enfant à l'église pour qu'on prie par le serviteur de Dieu. Après avoir accompli ou accomplir la promesse, elle s'est ressaisie pour amener Isaac auprès des serviteurs de Dieu pour qu'on prie pour l'enfant. Seigneur, me voici. Je viens devant toi avec Isaac, l'enfant des promesses, l'enfant que tu nous avais promis. Et aujourd'hui, l'enfant est né dans cette maison. Celui qui est l'héritier de nos biens. Alors Sarah, elle amène l'enfant Isaac auprès du Seigneur. Le Seigneur a prié pour l'enfant. C'est comme nous amenons nos enfants ici auprès des serviteurs de Dieu. Après, quand vous allez suivre maintenant la vie ou le parcours d'Isaac, le fils unique d'Abraham, vous connaissez ce que Isaac a fait. C'est en lui que nous avons aujourd'hui le Sauveur en Isaac. Pourquoi? Puisqu'il était un enfant déjà promis par Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, quand on appelle, on voit le peuple du monde, et nous témoignons que Abraham, il est le père de quoi? Il est le père de la foi, ça c'est bien, mais il est le père
des multitudes des nations. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu comment Dieu, quand il promet, il vous dit quelque chose et cela s'accomplit. Mais ensuite, vous voyez ce qui vient après. Ça, nous avons parlé des textes d'aujourd'hui que nous avons vus dans Matthieu et complété avec Habakkuk, le chapitre, pour voir l'accomplissement ou la prophétie que Dieu avait faite pour Abraham. Et cela, ça s'est accompli, quel que soit le temps ou quelle que soit la durée que ça a pris. Mais maintenant, quand nous poursuivons un peu pour voir un peu d'autres points qui nous restent, c'est pour compléter, puisque le texte de base, c'est dans Genèse chapitre 15, verset 4 à 8, comme nous venons de le dire. Ça nous a montré comment Abraham avait la foi, selon la parole que Dieu lui avait dit. Il n'a pas hésité. Il a saisi cette parole. Il a attendu jusqu'à ce que cela puisse s'accomplir. Ça, c'est ce que nous avons vu avec Abraham. Mais maintenant, pour nous, la vie actuelle, comme nous vivons, je me souviens, avant que je puisse être ici, j'étais encore au Congo. J'avais un ami, mais lui, il faisait déjà des commerces, comme nous étions encore des étudiants, il faisait des commerces. Il était à la cité, moi j'étais à l'internat. Des fois, je partais aussi à la cité. Il avait des moyens. Comme moi, on me supportait encore. Vous voyez, les étudiants, c'est toujours, on les supporte par les parents ou par un proche de la famille. Il y a quelques temps, il est venu m'annoncer, mon frère, moi j'habite tel quartier, mais on est en train de vendre le terrain. Je t'encourage, viens acheter le terrain. En tant qu'étudiant, oui, le petit truc ou l'argent qu'on vous aide pour financer un peu les études, mais quand même, celui qui me supportait, il me donnait un peu l'argent, convenable aussi. Et cet argent, je voyais que non, c'était aussi convenable, je pourrais aussi acheter un petit terrain dans les quartiers. Là. Après, j'ai dit non. Mais j'avais cet argent. À ce moment-là, on vendait les petits terrains là, donc 25 sur 30, à $30, $50, hein, comme on le faisait. J'ai dit, mon frère, là-bas c'est très loin. Moi, je ne peux pas aller là-bas. C'est vraiment très très loin. J'ai négligé un peu ce que l'ami m'avait dit. Lui, comme il avait aussi des moyens, il faisait ses commerces, il a acheté 3 terrains dans les quartiers. Oui, ça va. On a continué tout ça à fréquenter, tout ça. Mais dis, mon cher, pourquoi tu ne veux pas venir là-bas? J'ai dit non, frère, non, là c'est loin, c'est très loin. Moi, je ne peux pas venir là-bas, je ne peux pas habiter là-bas. Avec l'orgueil, vous connaissez un peu. C'est même aujourd'hui, il y a parmi nous ou parmi les gens, et quand on te parle de quelque chose, il faut saisir d'abord l'occasion, et puis le reste c'est après. Moi j'ai négligé avec l'orgueil, non, je ne peux pas habiter là-bas. C'est comme si les gens qui habitaient là-bas, moi j'étais supérieur par rapport à eux. Vous voyez un peu l'orgueil? Donc je n'ai pas saisi l'occasion. Mais écoutez bien aimé, je suis allé
au Congo central, précisément à Boma. Je faisais des petits trucs. Comme on avait fini les études, il fallait quand même commencer à se chercher, parce que ce n'était pas facile. Alors, en venant de Kinshasa avec des camions, des petites marchandises, comme on s'est débrouillé, les camions ont tombé en panne dans les quartiers. Là où l'ami me disait toujours, il faut venir acheter les parcelles, tout ça. Oui. Alors, je suis descendu pour voir un peu. C'était vraiment un beau quartier. Mais il y a maintenant des gens, ils ont acheté plein. Il n'y a pas encore de place. Là, je n'étais pas encore ici. Alors, quand j'ai vu les quartiers, je me suis souvenu de la parole que l'ami m'avait dit. Est-ce que ce n'est pas le quartier que l'ami m'avait dit d'acheter? Moi-même, je commence maintenant à m'interroger à l'intérieur. C'est ça, non? Je demande les quartiers. C'est comment ça s'appelle ce quartier? Non, c'est le quartier. C'est ça. J'ai commencé à répéter. J'ai dit non. Je vais acheter, même si j'aurai l'argent, je vais acheter une parcelle dans ce quartier. Mes frères, je disais cela sans le savoir. Mais avec une affirmation et conviction. Plus tard, quand nous sommes mariés avec la dame, on a vu que, vu la situation du pays, il faut quand même se déplacer. Oui, on a fait les démarches, tout. Elle est venue avant. Et moi, je suivais après. Fin de compte, je me retrouve dans les quartiers, au moment où je vous parle. Amen. Alléluia. Amen. Je me retrouve dans les quartiers là, où je disais souvent que non, moi, je vais avoir l'endroit dans ces quartiers ici, où l'ami me disait avant. Si l'ami me disait avant, à l'époque là, j'allais acheter à $30 ou $50. Mais quand je suis arrivé pour avoir l'endroit dans ces quartiers-là, ce n'était pas encore dans ces prix-là. Quand je vous dis cela, c'est pour vous dire que j'avais la foi et une détermination de faire cela. Pourquoi je vous dis cela, je vous montre cet exemple, c'est pour vous dire que la foi, dans la foi, il faut d'abord prier, il faut avoir la foi, la conviction et la détermination. Amen. Amen. C'est comme je l'ai dit, je l'ai dit encore au deuxième point. Quand nous venons ici à l'église, où nous participons le mercredi, le vendredi, pour venir écouter la parole ou faire des activités dans l'église, ce n'est pas quelque chose du hasard. C'est la foi qui nous pousse à faire cela. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas le faire. Alléluia. Amen. La foi nous amène chaque matin à prier, avant de sortir, avant d'aller à l'église, dans le travail. Ce qui nous pousse là de prier, c'est toujours la foi. Puisque quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut pas faire tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons vu maintenant aussi que la foi dans la confession, c'est quoi? La confession ici, ça nous amène à la parole. Comment?
par une déclaration. Par une déclaration. Je prédis la parole, je dis ceci, oh, moi, il faut que je puisse être un grand commerçant. Je prononce cette parole à moi et j'ai la foi, j'ai la conviction. Mais comment je peux devenir un grand commerçant? C'est ça la question. Tu as l'envie de devenir un grand commerçant, quelqu'un qui a beaucoup de biens. Mais comment le devenir? Tu as la conviction de devenir ou d'avoir des choses, comme on le dit par la définition, de voir des grandes choses, de devenir des médecins, des ingénieurs. Mais oui, ça tu as la foi. Mais comment maintenant le devenir? Tu as prédit avec la parole, moi je vais devenir ceci, cela. Mais maintenant, il faut, pour le devenir, il faut maintenant travailler. Il faut maintenant qu'il y ait des actions. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait maintenant des actions qui prouvent que pour atteindre l'objectif que toi-même tu avais dit, pour devenir et compléter maintenant ta parole que tu avais prononcée. Donc, quand cela, ça va s'effectuer, tu témoignes maintenant la parole que tu avais prédit déjà, de devenir un médecin, de devenir un ingénieur. C'est en passant maintenant par les études pour devenir maintenant ce que tu veux devenir maintenant. Mais souvent, tout ça, c'est associé avec la prière et la foi que nous avons. La foi, on nous dit, pour terminer, quatrième point. Il faut qu'il y ait dans la foi l'acte. Oui. L'acte ça va s'effectuer comment? Je pense que vous connaissez l'histoire d'une femme qui souffrait de perte de sang. Ça fait beaucoup des années. Vous connaissez l'histoire. Quand Jésus s'est promené et prononcé, donc prêchait la parole, cette femme, elle a parcouru partout. Ça faisait 15 ans. 15 ans de souffrance. 15 ans d'aller voir les médecins. 15 ans d'aller voir les mamans Bingou et tout ça. Fin de compte, il a vu Jésus. Jésus s'est donc prêché la parole. Il s'est déplacé pour aller voir Jésus, pour que Jésus puisse même la toucher, pour qu'elle puisse être guérie. Mais fin de compte, comme il y avait des foules, il a fait le nécessaire. Vous connaissez l'histoire, le nécessaire c'était quoi? Malgré le foule ne peut pas t'empêcher pour atteindre ton objectif et la foi que tu avais. Ce n'est pas les gens de ce monde qui doivent nous empêcher. Quand tu crois à quelque chose, tu veux atteindre quelque chose, et non, parce que tu es seul. Il a fait le nécessaire pour aller toucher
les habits de Jésus. Et Jésus a senti dans la foule qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Voilà. Maintenant, ça c'est, on montre maintenant l'acte dans la foi. Cette dame a fait l'acte d'aller toucher Jésus, puisqu'elle avait la foi en elle, que si je touche cet homme, je serai guéri. Après tout, quand vous avez vu l'histoire, vous avez entendu, qu'est-ce que Jésus avait dit à cette dame? Ta foi t'a guéri. Pourquoi il a fait cela? Parce qu'il a fait l'acte. Vraiment, la liste est longue. Nous pouvons nous limiter par là, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de maman. Mais avant de terminer, je vois déjà maman Marlène, elle est déjà tout prête. C'est pour dire que le temps est déjà là, il faut faire vite, vite. Mais je reviens pour finir. Nous allons voir aussi l'acte dans la foi. Il y a aussi un nom. C'est par la parole et par l'acte, comme il avait la foi aussi. Il y a eu encore une solution pour ça. Je reviens pour citer Pierre. Pierre, après avoir péché toute la journée, lui et son frère, sans rien attraper, et Jésus vient, il voit Pierre. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, Seigneur, nous sommes en train de pécher. Ah, vous êtes en train de pécher. Qu'est-ce que vous avez attrapé comme poisson ici? Oh non, Seigneur, depuis qu'on a commencé. Depuis que vous êtes des pécheurs, depuis que vous avez commencé, jusqu'à maintenant qu'on n'avait pas eu de poissons, nous avons péché toute la nuit. Pendant la journée, nous n'avons pas eu. C'est vrai, ah oui. Pierre, prends tes filets et jette là-bas. Est-ce que Pierre a hésité de jeter les filets? Directement, il a saisi la parole. Il a montré sa foi. C'est comme ça avec la foi. La foi, il faut saisir l'opportunité. Il a saisi la parole, il a jeté le filet. Là où Jésus lui avait dit de jeter le filet. Après tout, vous connaissez l'histoire, non? Il a eu des poissons combien? On ne peut pas compter. Je pense que c'était beaucoup. Alors pour finir, mes frères et sœurs, aujourd'hui c'est la fête de maman. Je vois les mamans sont en train de me regarder et dire mais finis vite puisque nous allons payer.